Il n'y a pas de vrai ou de faux zen, comme certains l'écrivent, pour dire qu'ils ont le vrai zen. Ça n'existe pas. Le zen, avant tout, c'est zazen. Lorsqu'on s'oublie totalement, il n'y a ni vrai ni faux. Tout ça, ce sont des idées égocentriques. Mais lorsque l'égocentrisme a disparu, le corps a disparu, plus d'attachement au corps, plus d'attachement à l'esprit, aux pensées. Lorsque nous revenons à la base de toute chose, il n'y a ni vrai ni faux. Le vrai et le faux sont des notions uniquement. Ils n'ont aucune réalité. Au Japon, il y a aussi des moines qui dorment pendant zazen, ou qui cherchent à résoudre un koan. L'être humain est le même partout sur la Terre. Tous les humains ont mal aux dents. Tous les humains vont aux toilettes. Tous les humains dorment, mangent, boivent, marchent, travaillent. On n'est pas différents les uns des autres. Mais lorsqu'on s'assied en zazen, tous ces aspects ont disparu. Nous retrouvons la source de ce que nous avons toujours été. Et là, il n'y a plus de pensée pour saisir cette conscience universelle, pour dire elle est fausse, elle est vraie. Je suis faux, je suis vrai. Après, lorsqu'on dit le zen, c'est zazen, à partir de zazen, comment vivre? Est-ce que mes gestes, mes actions, mes paroles, mes pensées sont-elles justes ou pas justes? Qu'est-ce que ça veut dire juste ou pas juste? Je ne parle pas de bien ou de mal, mais est-ce que mes paroles s'ajustent à la chose à laquelle je m'adresse? Est-ce que ces paroles atteignent justement la juste conscience de la personne à ce moment-là? Si un débutant vient me voir et je commence à lui parler des choses genre la conscience continue après la mort, Fisherio et tout ça, il va rien comprendre. Mes paroles ne sont pas adaptées. Donc mes paroles justes veulent dire vous devez vous asseoir dans telle posture, trouver la ligne verticale. Voilà, trouver une sorte de noblesse, c'est-à-dire vous-même dans la droiture. Ainsi vos pensées deviennent droites. Utilisez la respiration, etc. Voilà comment j'ajuste mes paroles justes. Si des pensées m'amènent vers des délires au-delà du réel, au-delà du vrai, alors elles ne sont pas justes. Pourquoi elles ne sont pas justes? Parce qu'elles vont me faire rentrer dans des histoires, d'abord qui vont peut-être me donner du doute, trop de doute, de la peur, ou alors au contraire des certitudes. Je sais ce qu'il y a après la mort et le raconter à tout le monde, comme certains font. La parole, la pensée et enfin le corps, l'action du corps. Si possible, nous devons nous relier au ciel et à la terre, assis, debout, marchant, même allongé. Il faut garder une certaine tension juste. Et cette tension juste, elle doit aussi être dans les pensées. Est-ce que mes pensées sont molles? Est-ce que mes pensées sont trop excitées? Donc, je donne une certaine tension à la justesse de mes pensées, qu'elles ne me fassent pas aller en bas, ni monter trop haut. Il en va de même avec la parole. Pas avoir une parole énervée, tendue, ou une parole très molle comme ça, incertain, plein de doutes, de peur. Donc, il faut donner une certaine tension, ne jamais être excessif. C'est pour ça qu'on dit en zazen, ni kantin, ni sanran, deux états opposés, ni tendus, ni trop relâchés. Voilà pourquoi nous pratiquons une posture comme un baromètre. On est tout le temps à la recherche de quelque chose qui ne soit ni trop par là, ni trop par là.
jusqu'à un moment donné, corps et esprit disparaissent. Demeure une conscience limpide, claire.